Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la synthèse des news. Ouvrons cette édition avec les titres qui ont marqué cette semaine. En politique, le PPACI en marche vers les élections. L'ancien président Laurent Gbagbo a effectué un meeting dans la commune de Makori que vous découvrirez dans ce journal. Depuis un moment, un conflit foncier est au cœur de l'actualité qui sème du bruit sur les réseaux sociaux entre Dame Traoré et M. Komé Bakary. Après la version de cette dame de ce journal, vous écouterez celle de M. Komé Bakary. Restez jusqu'à la fin. L'évolution de l'intelligence artificielle inquiète les professionnels de l'image et de la voix. L'ancien président Laurent Gbagbo a tenu un meeting à Makori dans lequel il a adressé un discours à ses compatriotes. François Kofi était sur les lieux. Après Adjamé, le stade du quartier résidentiel de la commune de Makori a reçu un nombre important de la population le 8 février 2025 à l'occasion du deuxième meeting du PPACI. Événement au cours duquel M. Laurent Gbagbo, président du dit parti, a tenu un discours devant ses compatriotes. On ne nous a pas donné l'autorisation d'utiliser le sel champrou. On ne nous a pas donné l'autorisation d'utiliser le parc des sports. C'est facile d'avoir des élections dans la paix. C'est facile. Mais c'est difficile aussi. Parce que il y en a qui croient qu'ils ont la science infuse et le pouvoir de demeurer au pouvoir tant qu'ils le souhaitent. Mais ça ne se passe pas comme ça. Pour rappel, le président Laurent Gbagbo sera à Cocody le 1er mars 2025 pour un autre meeting avant de se rendre à l'intérieur du pays. Le samedi 8 février 2025, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux de Dame Traoré affirmait être victime d'une occupation illégale de sa parcelle située dans la commune de Cocody. Cette affaire soulevait des questions relatives au droit fondamental à la propriété. Monsieur Komé Bakary nous donne sa version. Le lot en question, quand il a vérifié au ministère, c'est mon nom qui est dessus. Donc la dame est en train de gâter mon nom auprès de lui, son cousin. Et lui, il a dit à son cousin, non, le monsieur en question, moi je le connais, c'est pas un anarcheur, c'est un gars, il est humble, il est avec tout le monde. Donc c'est pas un problème, moi je vais l'appeler, il va venir et puis on va échanger. C'est ainsi, lui, il m'a appelé. Je suis venu au plateau, on s'est donné rendez-vous. Comment on appelle, à la station Corly qui est au plateau ici. Le photo que vous voyez dans les réseaux sociaux, c'est là-bas qu'ils ont pris la photo. Ça veut dire que depuis là-bas, je suis trahi à travers mes propres amis. Donc, ils ont pris les photos sans que je me rende compte, parce que je mangeais. Donc, ils m'ont dit que son cousin en question a acheté le terrain avec une dame, mais la dame n'est pas là. C'est son mari qui est venu. J'ai rencontré son mari. Donc, je dis au monsieur, vous avez quel document sur le terrain? Il dit en réalité, lui n'a pas de papier. Mais, comme lui, il a vu le terrain bien placé, il souhaiterait racheter le terrain avec moi. Et je lui ai dit que vraiment, je ne suis pas en mesure de vendre le terrain. Donc, son cousin l'a conseillé. Comme moi, je ne vends pas le terrain. Et puis, il n'a qu'à récupérer son argent avec la dame. J'ai dit, j'ai compris. On s'est laissé. Quelques temps après, j'ai un de mes connaissances qui m'a appelé pour dire que lui, il était en recherche du terrain. Il a vu sur Facebook qu'il y a un terrain à vendre au nouveau Chute d'Angry. Et lui, il a pris le numéro, il a appelé ce dernier et il est retombé sur une dame. Et donc, ils se sont donné rendez-vous sur le terrain. Ils sont allés faire visite du terrain ensemble. Et c'est dans cette visite-là, maintenant, la dame lui a dit que, ah, moi, j'ai mon terrain, j'ai mon nom dans le guide, mais il y a un certain M. Komé qui allait faire de faux papiers dessus, un faux ACD, sans passer par le village. Donc, moi, je suis prêt maintenant pour lui créer tous les problèmes. Ce terrain-là, il va laisser.
Zara Afrique Award, organisée par Win Holding, est une soirée de gala qui célèbre l'excellence de la femme tout en soutenant la lutte contre le cancer du col de l'utérus, a eu lieu ce vendredi 7 février 2025 dans la commune du Plateau. Plus de détails avec Mathieu Abeto. Zara Afrique Award, une soirée axée autour de plusieurs thèmes, à savoir santé mentale et qualité de vie, maîtriser le stress et les pressions du quotidien, éducation, innovation, propulser l'Afrique vers l'avenir à travers l'externe chez la femme qui représente un facteur clé pour le développement sociétal. Pour Win Holding est d'une importance capitale. Il est bon de savoir que le leadership féminin désigne la capacité des femmes à occuper des positions de leadership, à influencer positivement les environnements professionnels, sociaux ou politiques. Historiquement, sous-représentées dans des rôles de pouvoir, les femmes ont cependant démontré des qualités de leadership exceptionnelles, notamment en matière d'empathie, de collaboration, de prise de décision inclusive et de résilience. Plusieurs panélistes ont pris part à cette soirée en tant qu'intervenants inspirants et qui par la suite ont reçu des prix de reconnaissance. Encourager les femmes africaines à poursuivre leurs rêves, à développer leur leadership, à s'engager en faveur du progrès de l'Afrique et inspirer les jeunes générations en présentant des femmes modèles et en partageant leurs histoires de réussite sont quelques objectifs que s'est assigné Win Holding. Je peux dire que c'est une bonne voie et une bonne filière parce que moi-même je suis infographiste, donc mon métier combine l'art et la technologie. Mais si je suis une femme qui peut le faire, qui peut exceller dans un domaine d'homme, c'est que toutes les femmes peuvent aussi le faire. Donc le but de cet événement, c'est pour mettre en avant toutes ces femmes qui évoluent dans ces domaines-là et pour les inciter à encore évoluer dans ce domaine et à venir à ces domaines. Parce qu'il y a la place pour tout le monde. Ce ne sont pas des métiers seulement dédiés aux hommes, mais les femmes peuvent y arriver. Nous avons animé une masterclass sur tout savoir sur la BFM. Ça a été l'occasion pour nous d'inciter nos jeunes sœurs, nos mamans, à s'intéresser à un marché qui a du potentiel, en l'occurrence la BFM. L'avenir repose sur les mains de ces femmes. Vos contributions, vos initiatives et vos réussites sont les piliers de notre développement économique et social. Le nombre de personnes tuées dans les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire a augmenté de 14% au dernier trimestre 2024, a indiqué Amadou Koulibaly, le porte-parole du gouvernement ivoirien, rapportant le bilan de la stratégie nationale de sécurité routière 2021-2025. Les tensions diplomatiques entre les deux pays ne font que s'étendre. En République démocratique du Congo, les autorités ont interdit le survol et l'atterrissage des avions rwandais sur le territoire. Le récit de Huguedo. En République démocratique du Congo, les autorités ont interdit le survol et l'atterrissage des avions rwandais sur le territoire. Cette décision, prise le mardi dernier, concerne, selon le gouvernement congolais, tout aéronef civil ou d'État immatriculé au Rwanda ou basé dans ce pays. L'interdiction intervient dans un contexte de tension diplomatique entre les deux pays. L'Est de la RDC est en proie à des violences armées liées à l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda selon l'ONU. Le pays a toujours nié le soutien apporté au groupe rebelle et affirme inviter son voisin congolais à la table des négociations. En parallèle du sommet mondial sur l'IA organisé à Paris, un contre-sommet était organisé lundi au Théâtre de la Concorde. Des professionnels de l'image et de la voix ont entre autres témoigné de leur inquiétude au quotidien avec l'intelligence artificielle. De la BD au cinéma, en passant par des doubleurs de voix, avec ceux qui dénoncent un pillage de leur travail. Le récit de Mathieu Abeto. Dans l'ambiance tamisée du théâtre, plusieurs centaines de personnes qui semblent majoritairement opposées à l'IA ont fait le déplacement pour écouter des professionnels inquiets des répercussions de l'intelligence artificielle sur leur activité professionnelle. Acteurs, doubleurs de voix ou auteurs de bandes dessinées, ils racontent la difficulté de leur travail entravé au quotidien depuis quelque temps déjà. Alors que plus d'un tiers des auteurs de BD,
vivaient déjà sous le seuil de pauvreté en 2017, l'arrivée de l'intelligence artificielle fragilise davantage leur statut. Le vendredi 7 février 2025, Nicolas Sarkozy, ancien président français, a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme pour corruption et trafic d'influence. Cette peine est aménagée en détention à domicile sous surveillance électronique, ce qui implique le port d'un bracelet électronique. C'est sur cette information que cette édition prend fin. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle. Retenez ceci. Si vous n'avez pas reçu de présent lors de la Saint-Valentin, cela ne justifie pas que votre partenaire ne vous aime pas. Oui.